Gloire à Jésus. Nous voulons glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et lui exprimer toute notre reconnaissance, lui qui est le Dieu véritable et qui donne à chacun d'entrer pleinement dans sa destinée. Nous sommes aujourd'hui dimanche 8 janvier 2023. C'est le deuxième dimanche de l'année du calendrier grégorien. Et nous voulons en cette deuxième semaine de l'année 2023 saluer tous ceux qui sont connectés, qui suivent directement cet enseignement, ou ceux qui viendront après, qui vont le suivre en différé. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment et qu'il vous donne d'entrer pleinement dans votre destinée, en étant toujours en communion avec lui, afin de participer à la plénitude de la divinité. Soyez richement bénis. Dans Marc chapitre 9, verset 38, nous lisons, Jean dit au Seigneur Jésus, verset 38, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Verset 39, « Vous n'aurez pas dû, lui répondit Jésus, car personne ne peut dire du mal de moi aussitôt après avoir accompli un miracle en mon nom. » Verset 40, « Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Et ce sera le sujet de l'enseignement de ce matin. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Marc chapitre 9, verset 40. Et nous continuons la lecture jusqu'au verset 42. Verset 41, il est dit, « Et même si quelqu'un vous donne à boire, ne fût-ce qu'un verre d'eau, parce que vous appartenez au Christ, vraiment, je vous l'assure, son geste ne sera pas oublié. Il en sera récompensé. » Verset 42, « Par contre, si quelqu'un détournait de moi un de ces petits qui ont confiance en moi et le faisait tomber dans le péché, par contre, dans le verset 42, par contre, si quelqu'un détournait de moi un de ces petits qui ont confiance en moi et le faisait tomber dans le péché, il s'en tirerait à meilleur compte si on lui attachait au cou une de ces meules que font tourner les ânes et si on le jetait dans le lac. Gloire à Jésus-Christ. Ce matin, c'est un sujet délicat que je voudrais aborder. Il y a une des servantes du Seigneur, de mes filles, qui a eu un songe. C'était vraiment une vision, comme si elle participait à cette activité-là. Elle était dans une communauté chrétienne, bien entendu, dans une église. Et puis, les mariés de ce jour, parce que c'était un cérémonie de mariage, étaient vraiment frustrés. Surtout, la mariée était frustrée. Elle était découragée. Pendant que le marié l'exhortait. Parce que dans la réalité, l'officiant du mariage, le pasteur qui devait officier le mariage, était fâché. Pourquoi? Parce que le groupe musical a fait chanter un cantique qui, selon lui, n'était pas propre à son église. Voilà. Donc, il a dit que c'était un cantique étranger à son église. Et parce que le cantique était étranger, soi-disant à son église, il a donc pris la décision de ne pas célébrer le mariage.
Vous voyez, le passage que nous venons de lire dans Marc 9, Jésus redresse la pensée tortue de ses disciples. Parce que ils ont trouvé quelqu'un qui faisait le ministère au nom de Jésus-Christ et ils l'ont contraint, ils l'ont obligé à arrêter cela. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se sentent investies, divinement investies de l'autorité, d'empêcher des ministères d'éclore ou de s'épanouir. Ah oui? Parce que c'est dire qu'ils ont l'exclusivité de l'appel divin. Et donc, ils empêchent les autres d'évoluer. Et pourtant, l'Esprit de Jésus-Christ est descendu. Et pourvu que quelqu'un soit sincère avec Christ, Christ l'utilise pour sa gloire, pour faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'en réalité, la moisson est abondante, mais il y a très peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. C'est pour ça que le Seigneur en appelle à son service. Donc tu comprends, la communauté que tu diriges, la dénonciation que tu diriges là, ne t'appartient pas. Tu n'as pas de fidèles en réalité. Ce sont des fidèles de Christ Jésus. Ce sont des fidèles de Dieu. Il ne faut pas que tu t'arc-boutes sur des pratiques ou des cantiques parce que ce ne serait pas composé par toi ou bien par ton groupe musical. Il y en a qui empêchent même les chrétiens de leur église d'aller participer à d'autres programmes. Pourtant, le chrétien est là, dans ton église, il y a des problèmes, des difficultés. Il y a des problèmes, des difficultés parce que toi, tu nies la manifestation des dons spirituels. Ou tu acceptes la manifestation des dons spirituels jusqu'à un certain niveau. Mais là, tu mets ton haut là et tu dis, bon, ici, c'est fini, c'est fini. On s'arrête là. Tout ce que vous voyez là, tout le reste là, ce sont des manifestations qui ne sont pas orthodoxes. Et donc, qui n'appartiennent pas à Christ. J'étais dans une communauté, je m'avisais à rectifier les cantiques. Par exemple, on chante parfois, on dit « Viens Jésus et prends la place du roi ». Mais quel roi? Quand tu dis « prends la place du roi », ça veut dire que la place appartient à un roi déjà. C'est la place de roi, parce que c'est la qualité de cette position-là. La place de roi, c'est-à-dire la place dévolue à un roi. Et Christ est le roi. C'est ça qu'il vient prendre. Alors, quand on essaie de rectifier ces cantiques-là, on disait, non, mais qu'est-ce qu'il veut faire là? Ce sont des coquins sauvages, c'est pas vrai. Pourquoi ils nous trompent? Non, mais nous, on n'a pas l'habitude de... Ou bien il y a un cantique qui dit, si tu es vivant, il faut louer. Mais la personne a déjà le sceau de vie en elle. Alors, pourquoi si tu es vivant? Si c'est une condition. Il dit, pendant que tu vis, ou bien quand tu es vivant. Bon, donc, on rectifiait de telles choses. Les gens trouvaient que on était en train de gâter de l'église. On gâchait tout. Donc, ils n'étaient pas contents. Même encore là, vous me direz que c'est anodin ça. Oui, c'est vrai. Mais vous voyez jusqu'à combien, avec combien de fois on est conservateur, même sur des choses erronées. Même des choses erronées. Je souhaite que les choses changent et que lorsque vous avez des chrétiens en votre sein qui sont criblés, qui sont asservis par le péché et qui broient du noir, il faudrait que vous les aidiez. Si vous voyez que vous n'avez pas le don de les aider, parce que peut-être vous ne manifestez pas les 5 ministères, alors il faut leur permettre d'aller à des programmes où on peut les aider. Oui, peut-être que vous craignez qu'ils vous échappent. Mais si tu échappes, ce n'est pas ton fidèle, ce n'est pas ton affaire. Il faut prier pour son salut. S'il est allé quelque part qui n'a pas disparu, ou bien c'est l'argent que tu n'auras plus à la fin du mois. Peut-être que c'est quelqu'un qui donne gros.
Non, mais qu'importe. Le Seigneur pourvoit tes besoins, mon ami. Cher frère, cher sœur, compte sur le Seigneur. Il est celui qui t'aidera. Mais préoccupe-toi de la délivrance, de la vie spirituelle, de celui qui fréquente ton église, de celui qui vient chez toi. Il y a des responsables religieux qui sont opposés à Christ. Dans Marc chapitre 3, nous lisons à partir du verset 1. Un jour, Christ entra de nouveau dans une synagogue. Il s'y trouvait un homme avec une main paralysée, ce que les gens rendent par main sèche. Il ne peut rien faire à sa main. Verset 2, les adversaires de Jésus étaient là et le surveillaient attentivement pour voir s'il guérirait cet homme un jour de sabbat. Ainsi, ils pourraient l'accuser formellement de violer le sabbat. Verset 3, Jésus dit à l'homme qui avait la main infirme, lève-toi et tiens-toi ici devant tous. Verset 4, puis il s'adressa aux autres. Est-ce qu'il est permis de faire une bonne action le jour du sabbat ou d'en commettre une mauvaise? Peut-on sauver une vie ou faut-il la laisser se détruire? Verset 5, profond silence. Bouche bée. Jésus promena son regard sur eux et fut profondément attristé par tant d'aveuglement et indigné par la dureté de leur cœur. Il dit à l'homme, étends ton bras. Il le fit et sa main fut guérie. Verset 6, immédiatement les pharisiens quittèrent la synagogue et allèrent se concerter avec les Hérodiens sur les moyens de le faire mourir. Ils allaient se concerter avec les Hérodiens sur les moyens de faire mourir Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a fait du bien à quelqu'un qui ne pouvait pas travailler, qui ne pouvait plus travailler, qui ne pouvait rien faire parce que sa main était paralysée. Oui, c'est ainsi que beaucoup de responsables d'églises, de dénominations se comportent parce que ils se disent que ceux qui viennent, ceux qui font certaines actions, certains programmes ne respectent pas l'orthodoxie de leur communauté. Alors, il y a une liturgie, il faut respecter. Ce jour-là, quand tu viens à l'église, c'est pas pour faire des déclarations, des témoignages. Non, tu ne dois pas le faire. Il y a les autres jours qui sont réservés à cela. Mais la personne est là. Elle est dans le besoin. Il faut prier que la personne soit guérie. Non, tu sais, nous là, c'est les mardis, les jeudis qu'on prie pour les malades. C'est pas aujourd'hui, dimanche là. Oh non, laisse-nous finir. On n'a que 1 heure, on n'a que 2 heures. Laisse-nous. Et puis pour son propre confort, ou bien pour son orgueil, pour son amour propre, pour la discipline, pour l'autorité factice là, on empêche l'œuvre de Dieu de s'accomplir. Que le Seigneur nous pardonne, qu'il ait pitié de nous et que nous puissions nous laisser diriger par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint te dit d'avoir compassion de cette personne-là, d'avoir compassion. Même si pour toi, c'est mardi qui est réservé à la prière pour les malades, ou bien avant de venir mardi là, tu vas, tu sais ce que tu vas adorer avant de venir, et c'est un interdit alors. Parce que la divinité que tu adores là, ton autel là, te dit en dehors de mercredi, en dehors de temps, il ne faut pas venir, il ne faut pas prononcer telle formule qui te permet de guérir les gens. Mon ami, l'esprit de Jésus-Christ, là où il y a l'esprit de Dieu, là, la liberté, l'esprit est soumis au prophète. Donc, même si ça n'est pas notre habitude, la personne souffre. Il ne faut pas l'abandonner. Il faut que tu puisses agir ainsi pour glorifier le nom du Seigneur. Il y a des choses que tu n'as peut-être pas l'habitude de faire, mais ça, c'est ta discipline. C'est ta discipline. C'est vrai, il faut une certaine discipline,
Mais lorsque l'Esprit de Dieu te parle, lorsque l'Esprit de vérité vient te parler, ta discipline-là est reléguée au second plan. Il faut que tu comprennes que tu dois laisser les gens. Aujourd'hui, il y a par exemple beaucoup de divorces en milieu évangélique. Mais lorsqu'on étudie la cartographie de ces divorces, la cartographie de ces églises, on se rend compte que parfois les responsables de certaines cellules ou de certains compartiments, de certains départements de l'église ont une certaine faiblesse face à des gens qui sont bardés de titres, qui sont couronnés de plein de titres. Et alors, on les prend comme premier responsable. Oh, la personne n'a aucune onction. Oui, c'est le cas de le dire. La personne n'a aucune onction. La personne n'a même pas de vie de prière. La personne n'est pas en communion avec le Saint-Esprit pour recevoir la sève en vue d'agir. Et donc, la personne est peut-être responsable du département famille, du département tonton. Et bien entendu, lorsqu'il y a des jeunes qui sont mariés, c'est là qu'on les encadre. Mais tu n'as pas d'onction. L'onction que tu as là, c'est une onction diabolique, c'est une onction de divorce, c'est une onction maléfique. Et tu es responsable. On leur confie des responsabilités. Et les problèmes arrivent. C'est eux qui influencent par leurs démons les couples. C'est eux qui créent des problèmes dans les couples. Il est bon de faire des expériences avec le Seigneur. Mais je prie qu'on se laisse plutôt convaincre par le Seigneur Jésus-Christ. Parfois, je dis, mais Seigneur, pourquoi des choses que tu me révèles, que tu me montres maintenant, pourquoi tu ne m'as pas montré ces choses avant? Et que tu m'as laissé quand même beaucoup de bêtises, beaucoup de fautes. Bon, c'est la grâce de Dieu. Mais au moins, les gens sont là, ils ont fait des expériences et vous enseignent. Et ces responsables qui sont à la tête de ces départements-là, c'est eux en fait les relais du diable. C'est par eux que le diable passe pour détruire. Souvent, quand on veut enseigner sur les réclamations ou sur les liens familiaux, sur les liens ancestraux, il dit non, vous aussi. La Bible dit, je crois que c'est 2 Corinthiens 5, 17, non, que celui qui est accepté Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un entre en communion vivante avec Christ, il devient un homme nouveau, il est recréé. L'ancien état est dépassé, ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Oui, ça c'est vrai. Tout est devenu nouveau parce que Christ nous a réconcilié le Père. Mais il se trouve qu'il y a que l'homme en lui-même est un temple. Et ce temple peut être habité par des divinités sataniques, des divinités ténébreuses. Et si tu as fait la connaissance de Christ, il faut que tu parles par la délivrance. Lorsque Lazare était ressuscité, Christ a dit déliez-le. Oui, il faut que tu sois délié parce que tu as été éduqué dans une famille. La Bible dit que c'est par le sang de Christ que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Et Christ lui m'a dit chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, l'esclavage là est là. Donc, il y a des gens qui pensent que quand ils seront mariés, c'est fini, ils n'auront plus de problèmes d'adultère, de problèmes de fornication. Et puis, là, ils se laissent aller. Ils se rendent compte, chemin faisant, que la chose est plus forte qu'eux. Et replongent. Mais parce que tu as été esclave, il faut que tu sois délivré de cet esclavage. Cet asservissement-là doit être anéanti. Tu penses qu'en te mariant, là, ce sera le bonheur.
alors tu es en train de créer des problèmes à ton partenaire, bien à ta partenaire. Et puis finalement, vous allez au divorce. Ces réclamations-là, il faut les combattre, il faut la délivrer. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Parce que tu n'as pas ce ministère-là. Il faut que tu sois humble pour reconnaître que quelqu'un d'autre a ce ministère. Pour que tu puisses l'appeler à ton secours, au secours de tes fidèles, pour les enseigner, pour leur permettre de comprendre. Et surtout, les amener à se prendre en charge dans le domaine de la délivrance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se laissent délivrer par d'autres personnes, et eux-mêmes jamais ne s'en occupent. Il se dit, il y a telle personne qui est là, telle autre. Il faut enseigner les gens à être libres, à avoir une communion. Comme il a dit, c'est le sang de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Ce n'est pas que dès qu'on est converti là, tout est parti. Mais ça veut dire que dans la communion avec Christ, tout ce qui a été obstacle dans ma vie, cela disparaît et cela est détruit. Mais si tu n'es pas en communion avec le Seigneur, si tu n'entretiens pas la communion avec Jésus-Christ, comment tu peux être délivré? Ça encore, il y a beaucoup de gens qui, il y a quelques années en arrière, j'en parlais avec un pasteur, puis le pasteur, j'étais dans une communauté alors que je donnais un enseignement. Le pasteur m'avait invité et puis il y avait dans la salle un des chrétiens, parce que le pasteur a permis quand même qu'après mon enseignement, il y ait des questions. Alors un des chrétiens a dit, mais 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont de nouvelles. Et pourquoi vous dites qu'il y a des liens, des réclamations, et qu'il va falloir lutter contre ces choses? C'est rendre les chrétiens esclaves. Je n'avais même pas eu le temps de répondre quand nos pasteurs qui étaient dans la salle a rendu un témoin et dit, ce que le frère vient de donner comme enseignement est vrai, est biblique. Vous savez, lorsqu'Israël a passé du temps en Égypte, il a fallu qu'Israël soit libéré de cette vaine manière de vivre qu'il avait acquise en Égypte. C'était ce qui faisait qu'il murmurait contre Moïse et qu'il regrettait d'avoir quitté l'Égypte, tout ça. Mais il fallait qu'il soit transformé, qu'il soit libéré. Et comme il ne voulait pas y aller le plus rapidement possible, qu'est-ce que Dieu a fait? Mais Dieu a fait tourner en rond au désert pendant 40 ans. Et donc, tous ceux qui étaient rebelles, là, ils sont restés là-bas, leur corps est resté. Leurs corps sont restés. Et c'est la nouvelle génération pour qui craignait la sèche qui soit entrée à Canaan. Et il donne le témoin suivant. Il dit qu'il était dans un village où il était l'un des responsables d'une église et il y avait un ancien qui était très âgé et bon, qui pouvait mourir en paix, s'en aller en paix. Mais surtout que le monsieur était là, il était vivant, mais il y a des parties de son corps qui pourrissaient, le pied, ça a commencé comme ça, il pourrissait. On a amené à l'hôpital, on dit, mais c'est rien, on pensait que c'est diabète, rien du tout. Mais on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? Alors, un jour, les vieilles femmes du village sont venues trouver le pasteur, et puis ils lui ont dit, mais vous les chrétiens, vous nous méprisez. Quand on vous parle là, vous ne comprenez pas. Ce monsieur-là, c'était un masque, sinon il demeure encore masque. Il portait le masque, il animait le masque. Et chez nous là, quand tu as une telle autorité, avant que tu ne meurs, il faut que tu passes le relais, tu donnes le relais à ton fils, que tu l'inities à cela. C'est là seulement que tu vas en paix. Le pasteur a dit, mais qu'est-ce que je vous raconter là? Il est chrétien, c'est une nouvelle créature. On est bien fort, on dit, non, on a fini de parler, on s'en va. Ils sont partis. Et le pasteur a appelé les autres, il a dit, mais voilà ce que les femmes là m'ont dit, on fait quoi? Ils sont allés voir le vieux là, lui dit, ah, mais papa, voilà ce que les femmes ont dit, est-ce que c'est vrai? Il dit, oui, c'est vrai que son papa lui-même, il était masque et que quand il mourait, il lui a donné la responsabilité. C'est ainsi qu'il est mort en paix. Il était très âgé. Donc lui, comme il est devenu chrétien là, il se dit que comme il a renoncé à ces choses, il n'a plus besoin de faire. C'est là, il y a un des pasteurs à Dieu qui a dit, non, c'est pas comme ça. Est-ce que quand tu t'es converti là, quand tu as donné ta vie à Christ,
tu as laissé, tu as donné tous ces trucs-là, pourquoi on peut? Il dit non, les choses-là sont dans la vieille carte. Il dit, ah, tu vois, le point de contact est là. L'ennemi là pour lui, tu es toujours pour lui. Tu lui appartiens toujours. Donc c'est pour cela qu'il est dans ces problèmes-là. Donc ce jour-là, ils ont organisé un séance de délivrance. Ils ont prié pour le papa. Ils sont allés prendre ses masques et autres, là, ses attributs. Et puis, ils ont brûlé. Les autres n'étaient pas contents, mais ils ont brûlé. Parce qu'en fait, ces enfants aussi sont devenus chrétiens. Ils ne pouvaient pas se permettre de... Donc, et c'est là le frère a donné les témoins. Il dit, voyez-vous, le pasteur donne les témoins, voyez-vous, vous négligez ces choses, mais c'est ça qui vous tire en arrière. Il te faut une délivrance, mon ami. Il te faut une délivrance. L'esprit de nuit, là, embête ta femme. Le mari de nuit, comme on le dit. Ces esprits des eaux, là, embêtent ton homme. Et le font promener des lions, courir de femme en femme. Ou il le pousse à faire des détournements, à escroquer. Mais si vous ne prenez pas le taureau par les cornes, comme on le dit, si vous ne cherchez pas votre délivrance, ce n'est pas bon. Il y a des enseignements qu'on méprise et dans certaines dénominations dites classiques, on veut substituer ces enseignements par autre chose en faisant prévaloir le développement personnel. Non, non. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Parce que c'est spirituellement qu'on juge. C'est par la puissance. Elle dit, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. Mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Il faut que tu comprennes, il faut que tu admettes. Si tu n'es pas capable de faire ça, il faut inviter des gens qui sont bien et qui vont venir t'aider. Ou bien toi-même, tu te formes dans ça. Si tu te mets devant le Seigneur va t'enrichir et te permettra de remporter la victoire. Oui, les chrétiens en ont besoin. Nous avons fait beaucoup d'expériences malheureuses, mais heureusement, le Seigneur nous a révélé parce qu'on était sincères, on cherchait le Seigneur. Le Seigneur a agi en nous donnant ce ministère de puissance de libération. Oui, et moi j'ai toujours dit que je n'étais pas prophète, je ne suis pas tant, mais quand tu es en communion avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur lui-même te montre des choses, te révèle, c'est lui qui te donne la révélation et qui te permet de remporter la victoire. Il faut que tu comprennes, Dieu va toujours dévoiler ceux qui s'asseyent sur les défauts des gens et qui en profitent. Les occultistes qui sont dans les églises, les pasteurs occultistes, les pasteurs qui sont des véritables communs à col blanc et qui dirigent des communautés. Ils profitent de tous ces esprits mauvais qui maltraitent des soi-disant chrétiens parce qu'ils les utilisent pour l'autel de l'ennemi qui a été implémenté chez eux, qu'ils ont établi chez eux. Prions et demande au Seigneur qui t'éclaire. Si l'endroit où tu es un endroit miné, il faut chercher ton salut. Recherche ton salut parce que c'est le plus important. Dans Matthieu chapitre 12, verset 30, Christ a dit, c'est pourtant la même chose que dans Marc 9, 40, celui qui n'est pas pour moi est contre moi et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. Si tu ne te joins pas à Christ pour rassembler, pour aider les gens, pour participer à la délivrance, pour leur permettre de se prendre en charge, c'est que tu es contre Christ. Ne sois pas comme celui qui t'a appelé, à moins que tu sois dans l'ignorance. C'est vrai qu'il a dit qu'il faut de connaissances, mais on peut périr.
Il faut que tu apprennes à connaître Christ davantage. Il faut que tu puisses entretenir véritablement ta communion avec Christ. Oui, tu as été attiré parce que tu n'en pouvais plus, peut-être parce que tu voulais aussi qu'on te voie. Alors tu es entré dans ce réseau-là où tu ne manques de rien, où tu as des résidences qui impressionnent. Ne vends pas ton âme, mon ami. Il faut que tu te repentes. Il y avait un frère qui avait été appelé par le Seigneur, mais aux États-Unis. Donc, il devait immigrer avec toute sa famille. Et la structure dans laquelle il travaillait, il avait une série de prières où il se réunissait par semaine. C'était une réunion hebdomadaire. Et il y a un des membres de... C'est celui qui l'a approché. Il dit, ah frère, j'ai appris que tu vas aux États-Unis là. Et que tu dis, tu as appelé, tu dois servir le Seigneur. Il dit, oui, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Je suis appelé, mais pas pour rester ici. C'est pour aller travailler aux États-Unis. Le Seigneur m'appelle là-bas. Il dit, bon, écoute, moi je connais un groupe de pasteurs, un seul réseau. Dès que tu arrives, on vient te chercher à l'aéroport. Il y a une maison meublée, on te fera résider là-bas. Tous tes besoins seront pris en charge, voiture, tout assuré. Et puis le frère dit, mais comment ça? Je ne comprends pas. Il dit, oui, mais ce que je te dis, c'est un tuyau que je te donne, c'est un réseau. Il faut que tu acceptes. Il dit, mais comment? Pourquoi? Mais celui qui m'a appelé ne m'a pas dit ça. En tout cas, moi, Dieu ne m'a pas dit ça. Dieu ne m'a pas dit ça. Il a décliné donc l'offre de ce frère. Il a refusé. Mais plus tard, il a compris qu'il avait effectivement une telle organisation. Ou quand tu y entres, tu as peur, mais évidemment, tu as vendu ton salut, tu as vendu ton âme, tu as tout vendu. Si c'est ton cas, que tu veux impressionner les gens et que tu es dans cette mouvance-là, que tu sois laïque ou homme de Dieu, serviteur, servant de Dieu, qu'importe, il faut que tu te repentes parce que Christ a dit que celui qui ne se joint pas à lui pour rassembler disperse. Et que celui qui n'est pas pour lui est contre lui. Être pour Christ, c'est-à-dire avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Plaire au Père dans tous les domaines de notre existence. Il est dit de Christ que c'est lui qui, dans les jours où il était ici-bas sur la terre, je crois que c'est dans Hébreux chapitre 5, je voudrais que nous puissions lire ensemble de vive voix ce verset-là, où il est parlé de Christ, Hébreux chapitre 5, verset 7. Au cours de sa vie sur la terre, Jésus a fait monter vers celui qui aurait pu le sauver la mort, des prières et des supplications. Dans une agonie de pleurs, il a jeté un grand cri. À cause de son humble soumission à la volonté de Dieu, il a été exaucé. Quoi qu'il fût fils de Dieu, il a été obligé d'apprendre l'obéissance à l'école de la souffrance. C'est ainsi qu'il a atteint le plus haut degré de la perfection et qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu lui-même le reconnaît comme tel puisqu'il a salué par avance, grand prêtre dans la lignée de Melchisédek. Christ est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Oui, si tu obéis à Christ, alors sache que ton salut est garanti. Mais si tu veux entrer dans des réseaux pour faire impression, il faut savoir que ton salut s'est déjà envolé. Et puis, n'empêche pas les autres d'être épanouis. Ne les empêche pas de s'épanouir. Laisse-les. Laisse-les établir et renforcer leur communion avec Christ. Celui qui n'est pas contre Christ est pour toi aussi. Celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Marc 9, 40. Il faut que tu collabores selon que l'Esprit de Dieu dira. Il faut que tu collabores avec les autres ministères, avec les autres ministres de Dieu, avec les autres pasteurs.
Parce que les 5 ministères ne sont pas concentrés en tes seules mains. Pour que ceux dont tu as la responsabilité puissent connaître l'épanouissement. Amen. Tu vas prier, peut-être que tu t'es trompé, tu as eu cet esprit sectaire qui considère que même ceux qui prêchent au nom de Jésus-Christ, même ceux qui prient au nom de Jésus-Christ, qui cherchent les démons au nom de Jésus-Christ, ne sont pas avec toi, ils ne sont pas pour Jésus-Christ. Et tu as tenté de les en empêcher parce que tu as organisé des choses dites officielles. Et eux, tu les as réduits pratiquement à néant. Tu les as même persécutés. Tu as tenté de les écraser. Si c'est le cas, repens-toi, renonce à ces choses et demande pardon au Seigneur. Demande au Saint-Esprit de t'orienter et prie en t'appuyant sur l'Esprit Saint qui va te révéler les choses. Et puis, libère les chrétiens, enseigne-les de sorte qu'ils se prennent en charge au plan spirituel. Donne-leur la nourriture spirituelle dont ils ont besoin. Des chrétiens sont restés dans ta communauté 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ils sont aussi chétifs que lorsqu'ils sont venus pour la première fois. Il faut que tu puisses les laisser grandir, grossir, les laisser croître spirituellement. Donne-leur la nourriture qu'il faut. Si tu en es incapable, alors fais appel à des ministères qui peuvent l'aider. Parce que Christ a dit, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Il ne faut pas qu'à cause de tes disciplines, il ne faut pas à cause d'une certaine orthodoxie de ton église, tu empêches le Saint-Esprit de se mouvoir. Tu empêches le Saint-Esprit de travailler, d'agir puissamment en faveur de ceux qui sont esclaves de beaucoup de choses. Il faut que tu les libères, que tu les aides. Prie dans ce sens afin de les aider au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus sans reculer, sans reculer. Le royaume en moi, la croix devant moi. Le royaume en moi, la croix devant moi. Le royaume en moi, la croix devant moi. Sans reculer, sans reculer. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus sans reculer, sans reculer. Le royaume en moi, la croix devant moi. Le royaume en moi, la croix devant moi. Le royaume en moi, la croix devant moi. Sans reculer, sans reculer.